Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Ils ont passé un mois loin de la famille et du téléphone. Ces jeunes ont vécu une expérience intense centrée sur la discipline, le patriotisme et leurs valeurs citoyennes. Vous entendrez leurs témoignages dans cette édition. Un phénomène imprévisible et parfois meurtrier. La foudre continue de surprendre. Découvrez dans cette édition les gestes simples pour vous protéger et protéger vos proches. Comment réagir face à cette foudre? Quel comportement adopter lors d'un orage? Restez avec nous, vous aurez toutes les réponses tout à l'heure dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et ravi de vous retrouver. Après un mois de formation intense sur 136 sites répartis dans 23 localités du pays, les nouveaux bacheliers ont officiellement quitté l'immersion ce mardi. Nous avons rencontré certains d'entre eux pour revivre ce mois passé loin du cadre familial, le téléphone et des habitudes quotidiennes. Le récit avec Jamila Compaoré. Bande morale zumbaya, ça va finir zumbaya, ça va cailler zumbaya, zumbaya, zumbaya. Ça, c'est si on a fauté. Le soleil déclinait lorsque la visite dans la famille Ouedraogo a débuté. Dans la cour, l'ambiance est à la fraternité. Entre éclats de rire et discussions animées, l'immersion continue de marquer les esprits. Au milieu de cette atmosphère conviviale, Abdoul Ouedraogo affiche un large sourire, attestation en main, brandi comme un trophée. Il savoure chaque instant de ce retour en famille. Cette immersion patriotique, bien que parfois exigeante, reste une belle expérience de grande facture. Bon, premier jour, il n'y avait pas d'hommes de tenue. C'est le lendemain nuit que les hommes de tenue sont venus. Il y avait 3 chefs. Puis le lendemain, ils ont dit qu'il y aura des renforts. Et celui qui m'a fait le plus rire là, c'était chef ZZ. Lui-même, quand il te frappe, tu es obligé de rire. Il y a un chef, il s'appelle chef Oussama. S'il arrive dans votre salle là, il dit « Guerre !» Le jour que je ne peux pas oublier, la date qui m'a le plus marqué, c'était le 1er septembre 2025. Ce jour-là, les filles étaient au plateau de l'autre côté. Et puis nous, on était devant la porte. Personne, si un parent vient pour rentrer, vous n'avez pas accès au site là. Les malades là étaient à la porte. Et puis maintenant, on a dit aux garçons là, allez-y et déshabillez. Pas d'habits, pantalon sans chaussures, vous revenez. On a dit, j'étais à la première lit. On a dit, la première lit couchée, mouillez-les. On nous a mouillés ce jour-là. Et puis, on a rampé. Il n'est pas le seul à témoigner. Abdoul, son homonyme et Mamounata partagent le même enthousiasme. Tous deux partent d'une aventure qu'ils seraient prêts à revivre sans hésiter. Au début, on ne voulait pas faire l'immersion patriotique. Mais maintenant, on est super contents. Je suis super contente en fait. Parce que là-bas, on nous a appris le patriotisme, le civisme. On a changé au fait. C'est changé de force parce que là-bas, même si tu étais turbulente, arrivé à l'immersion patriotique, tu vas changer. Parce que dans notre centre, le lycée municipal de Mboué, il y avait la rigueur et les encadreurs aussi étaient bien. On ne dormait pas tout en tout cas. On dormait vers 23h, 23h30. Pour se réveiller à 4h45, souvent 5h. Maintenant, on fait du footing. Et surtout les chants. Les chants m'ont plu. Mais le sommeil, là, on ne dormait pas trop. Bon, on a eu des modules sur le patriotisme, les jardins explosifs improvisés, sur l'histoire du Burkina Faso, sur l'entrepreneuriat, sur plusieurs modules. On a eu plusieurs modules sur plusieurs thèmes. Et vraiment, c'était intéressant de suivre ça. La fierté se lit aussi dans les yeux des parents. Ils voient dans l'immersion un cadre d'apprentissage et de vie, complémentaire à l'éducation reçue à la maison et à l'école. Sida yi immersion arabic zaba labam tirika wa
Effectivement, lorsque je me suis rendue au centre d'immersion pour le chercher, j'ai apprécié l'ambiance qui régnait entre les immergés et leur encadreur. Je suis contente de la formation qu'il a reçue et je remercie les autorités. Je crois qu'à compter de ce jour, il y aura un respect entre les immergés et les hommes de tenue. En effet, auparavant, il n'y avait pas de respect entre eux. Bala mim ti soda han tum ni wa ha sidia tum teke donc ya tile ma hati ba me wo ba sino circulation zugo fa handa get elefani soda ha wor ka be sukuye la ma ha wani am ta hadam ti wor na zinno. À l'issue de ce mois d'apprentissage et de vie en communauté, les jeunes immergés affichent déjà leur volonté de mettre en pratique les valeurs acquises, faire rayonner l'esprit de cohésion et contribuer au devenir du Burkina Faso. Je remercie le président d'avoir organisé cette initiative. Vu tout ce que on nous a appris là-bas, l'entrepreneuriat, et puis le vivre ensemble, le patriotisme. Moi particulièrement, je veux devenir un bon patriote. Et puis côté business, j'étais dans des business flou, mais maintenant, j'ai appris comment créer sa propre entreprise. Donc, je vais faire un plan d'affaires. On nous a appris à l'immersion comment faire un plan d'affaires, comment chercher des partenaires. Puis, je compte dès janvier ouvrir mon entreprise. Bon, vu qu'on a fait l'immersion patriotique là, on s'est engagé, on a pris un engagement avant de venir ici aujourd'hui. Un rassemblement collectif hier au centre. Et on a juré de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire régner le civisme d'abord, puis le patriotisme, l'amour pour la patrie. Même les élèves qui ont eu des bourses marocaines et tout, qui sont partis au Sénégal et ailleurs, ils ont fait ce serment-là. Parce que vu la formation qu'on a eue là, on ne doit plus marcher comme les autres. Il faut qu'on sache qu'il y a une différence entre les bacheliers 2025 et ceux précédemment. Alors que plus de 59 000 jeunes ont désormais vécu cette immersion, ils s'apprêtent à entamer leur vie estudiantine, forts des expériences et enseignements acquis pour mieux affronter les défis qui les attendent et devenir des citoyens exemplaires au service de la société. Dans un univers du conte souvent dominé par les aînés reconnus et expérimentés, une nouvelle génération tente de se frayer un chemin. Parmi eux, un jeune visage se démarque. Awassa, avec ses mots, sa créativité et son attachement aux traditions, il redonne au conte une place centrale dans la société d'aujourd'hui. Portrait d'un jeune artiste qui conjugue héritage et modernité, Cécile Sawadgo. Passionné du conte, transmission, donc passionné, transmission, identité. Même si c'est à 6 heures du matin, on peut raconter les histoires. Parce que le conte a évolué. Éduqué dans la tradition des familles de forgerons, Awassa, de son vrai nom Raïmwendiele Fiakar Kendra, se définit avant tout comme un médiateur, un créateur de liens. Héritier de la forge, il a choisi non pas le fait, mais la parole comme manière première de son art. Recevez le souffle du silence. Recevez le souffle de la parole. Son aventure artistique prend racine à l'université Thomas Sankara en 2018. Étudiant en droit, il découvre l'univers du spectacle grâce à d'autres passionnés et s'y engage pleinement. Avec ses camarades, il fonde la chaîne 2KB Comédie. Cette aventure propulse le jeune étudiant au devant de la scène numérique. Moi, je suis quelqu'un qui fait rire les gens. Voilà. Donc, on me demandait est-ce que j'étais comédien et tout ça. Et moi, je répondais toujours, je dis non, je ne suis pas comédien. Et c'est eux qui m'encouragent en fait à me lancer. Donc, je crée, tout de suite, je crée un groupe de web comédiens. On était 5, on faisait des vidéos comme cela. Et après ça, j'ai vu une compétition de contes réinventée et je me suis lancé, j'ai participé, et voilà. Donc, c'est parti comme ça. Mais très vite, il choisit de tracer une voie singulière, celle du conte. Inspiré par les légendes qui ont bercé son enfance, il mélange création moderne et récits traditionnels.
Il se définit conteur des temps modernes. Nous avons vu que avant le conte se racontait autour du feu au village. Et le conte, ce sont les grands-mères, les grands-pères qui racontaient les contes. Et aujourd'hui, on voit que le conte devient un métier. Et nous, en tant que conteurs, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais nous, pour moi, je ne vois pas ça en difficulté comme ça, parce que je me dis, il y a la part aussi des conteurs. Ça veut dire comment on crée les histoires pour intéresser, des histoires qui vont intéresser le public de maintenant. Parce que le public d'hier n'est pas le public d'aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, si je prends, il y a des histoires où on raconte Soissa Yen et tout ça. Aujourd'hui même, vous pouvez raconter Soissa Yen à un enfant d'aujourd'hui qui ne sait même pas Soissa Yen, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Tant que vous n'avez pas expliqué, c'est un animal, vous voyez. Maintenant, moi, je fais des contes de création en fait. Voilà, des contes de création. Je m'inspire de ce que je vois aujourd'hui pour écrire mes histoires. Faut filer de branche en branche. Solo faut filer de branche en branche pour prononcer des belles paroles. Et on entend, écoutez les amis de la forêt, écoutez les amis de la forêt. À partir de... Conteur avant tout, Awassa ne s'arrête pourtant pas là. Réalisateur audiovisuel, comédien et fondateur de la structure Negro Empire, une agence de communication et de production audiovisuelle, il élargit sans cesse son champ d'expression. Aujourd'hui, il est présent sur les grandes scènes comme le FESPACO. Mais à chaque apparition, il revient toujours à l'essentiel. Raconter des histoires pour approcher les êtres et transmettre la mémoire. Plus de lumière. Et pour conclure cette édition, nous parlons à présent de la foudre, un phénomène imprévisible et récurrent qui frappe parfois avec des conséquences dramatiques, surtout en ces saisons de pluie. Comment comprendre ce phénomène et surtout quels gestes simples adopter pour s'en protéger? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Jamila Compaoré. Elle surgit sans prévenir. Elle fend le ciel et s'abat avec une puissance sans précédent. La foudre, un éclair, un grondement qui fait trembler la terre et ses habitants. Un phénomène qui intrigue depuis la nuit des temps. Quand l'orage commence à se faire, donc il y a la course des nuages, et l'air se fissure à cause de la haute température. Et maintenant, quand les ions négatifs vont croiser les ions positifs, donc ça va former ce qu'on appelle un court-circuit. Et en ce moment maintenant, vous allez entendre maintenant la détonation. Une détonation qui n'arrive jamais par hasard. Il y a des conditions, des facteurs qui peuvent provoquer la chute de la foudre dans un endroit ou sur une personne. Il faut comprendre déjà que la foudre tape le sommet le plus haut. Et la foudre étant le courant, il cherche le chemin le plus facile pour aller se décharger au niveau du sol. Nous avons les crêtes des montagnes. Et vous savez que les montagnes sont très hauts. Nous pouvons aussi mettre les structures des édifices. Par exemple, les églises qui ont des clochers. À ce niveau, nous avons des immeubles que nous-mêmes, nous y sommes et nous mettons les mâts pour mettre les antennes téléphoniques. Et nous avons aussi des structures métalliques comme les téléphones. Et après, nous avons ce qu'on appelle le phénomène naturel qui sont les arbres. La foudre peut avoir des conséquences graves. Pourtant, avec quelques gestes simples, il est possible d'éviter le pire. Quand l'orage déjà se prépare, il faut éviter les clairières, les jardins, au bord de la piscine, marcher. Je vois souvent les gens au niveau des stations de service ou sous les échangeurs. Or, à ce niveau, il peut avoir un contact indirect. Et si la station n'est pas équipée d'un paratonnerre, la foudre va descendre sur la structure là
Et vous qui êtes en bas, vous serez une conséquence indirecte de la foudre. Et quand vous voulez marcher, vous écartez un peu vos pieds, petit, 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 petit. Et vous ne courez pas sous la pluie. Restez à l'abri, évitez les déplacements inutiles, sécurisez les installations. Chaque geste compte pour limiter le risque lorsque le ciel gronde. La foudre frappe vite et fort, mais nos actions peuvent réduire l'ampleur du danger. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci pour votre attention. Bon week-end à tous.